Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de morphologie et de pantalons. Je sais que cette vidéo était fort attendue parce que quand j'ai fait la vidéo lexique sur les différentes formes de pantalons qu'il existait, vous avez été nombreuses à me demander, oui, mais finalement, quel pantalon pour quel type de morphologie? Je suis un petit peu perdue et donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire une vidéo. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur Instagram. Donc, je partage régulièrement mes inspirations de look. Vous pouvez aussi suivre mon quotidien, mes journées de travail et mon quotidien de façon générale en story. Et vous pouvez aussi me suivre sur la page Facebook qui s'appelle In Your Style. Donc sur cette page, je partage tous les événements, les ateliers, les formations qui peuvent être organisées. Donc si vous avez envie d'être tenu au courant de tout ça, c'est sur Facebook que ça se passe. Donc on démarre tout de suite cette vidéo. Donc si vous ne connaissez pas encore votre morphologie, j'ai fait une vidéo au tout début de ma chaîne. Je vous la remets juste ici en barre d'infos si je n'oublie pas parce que j'oublie à chaque fois. Donc je vous la remets juste ici au-dessus. C'est vraiment dans cette vidéo que je vous explique comment déterminer sa morphologie. Donc c'est une vidéo que j'ai fait au tout début de ma chaîne. Donc soyez indulgents si vous allez la revoir. Mais voilà, elle est toujours d'actualité parce que c'est vraiment le bon moyen de pouvoir déterminer à quel type de morphologie vous appartenez. Donc on va démarrer tout de suite ici avec la morphologie en A. Donc pour rappel, qu'est-ce que c'est une morphologie en A? Donc une morphologie en A, c'est quand les épaules sont plus étroites et que les hanches sont un petit peu plus larges. Donc on peut parfois avoir un petit décalage au niveau des tailles entre le haut et le bas et donc porter une taille de plus au niveau du bas. Donc ici pour cette morphologie, c'est souvent là que c'est compliqué justement de trouver le bon pantalon et de trouver le pantalon qui convient et qui met justement en valeur ses formes. Donc en général, pour vraiment mettre en valeur la morphologie en A, le pantalon qui sera conseillé, le type de pantalon conseillé, ce sera le bootcut. Donc le bootcut, pour rappel, si vous n'avez pas vu ma vidéo lexique, c'est un pantalon qui est un petit peu plus étroit au niveau de la cuisse et qui part ensuite légèrement en évasé. Donc là, c'est très intéressant à utiliser pour les morphologies en A parce que ça crée, si vous voulez, visuellement une ligne où justement la fin du pantalon est dans le même alignement que la hanche. Et donc, c'est très intéressant justement à utiliser. Maintenant, en général, je préconise plutôt ce type de pantalon avec un talon pour éviter de tasser la silhouette parce que le bootcut, si vous êtes petite, ça peut clairement tasser. Donc ça, faites-y simplement attention. Donc le flair aussi, un peu plus évasé, un petit peu plus ample, ça peut très bien convenir aussi aux morphologies en A, bien évidemment. Et de façon générale, on ira plutôt vers un pantalon taille haute que taille basse. Pourquoi? De nouveau, tout est une question finalement de ligne visuelle aussi. Le taille basse crée une cassure un petit peu plus bas qui est beaucoup moins intéressante à utiliser. Donc pour la morphologie en A, on veille toujours à choisir un pantalon un tout petit peu plus de taille haute. Vous verrez que ce sera toujours beaucoup plus flatteur pour ce type de morphologie. Alors bien sûr, la morphologie en A peut quand même porter un modèle slim, maintenant plutôt slim ou droit que skinny par exemple, et à ce moment-là, on veille simplement à bien équilibrer la silhouette. On veillera alors à ne pas avoir un haut qui est trop moulant pour éviter le moulant surmoulant qui va mettre en évidence le fait que les hanches sont plus larges. Donc on fait bien évidemment attention à la manière dont on va associer les pièces ensemble. Ce qu'il faut surtout éviter pour la morphologie en A, c'est tout ce qui est taille basse. C'est les pantalons avec des poches appliquées sur le côté comme les pantalons cargo par exemple, ou tout simplement le pantalon plus classique avec des poches qui seront un tout petit peu plus positionnées au niveau des hanches. Donc ça visuellement c'est beaucoup moins intéressant. Et en général aussi le pantalon chino est plutôt à éviter aussi pour ce type de morphologie. Deuxième morphologie, c'est la morphologie en V. Donc là pour rappel, c'est clairement l'inverse de la morphologie en A. Donc ici ce sont plutôt les épaules qui sont un petit peu plus larges et les hanches qui sont un tout petit peu plus étroites. De nouveau, il peut y avoir un petit décalage aussi au niveau des tailles et on portera alors une taille de moins pour le bas que pour le haut. Donc la morphologie en V, ici à l'inverse de la morphologie en A, mais on va plutôt veiller à choisir des coupes, des modèles de pantalons qui sont un tout petit peu plus amples au niveau de la jambe et qui du coup vont apporter un tout petit peu plus de volume visuel au niveau du bas. Donc par exemple, un pantalon taille mi-haute ou taille haute si vous avez la taille marquée assez fluide avec une jambe droite et fluide, ça c'est vraiment clairement le genre de modèle qui va super bien aller à ce type de morphologie parce que visuellement ça créera vraiment
vraiment une belle harmonie avec la carrure ici qui est un petit peu plus dessinée. Donc finalement tout ce qui sera pantalon cargo, chino, tout ce qui sera aussi slouchy ou baggy, tout ceci bien évidemment conviendra très bien aussi à ce type de morphologie parce que ça créera vraiment un bel équilibre visuel. Par contre, à l'inverse, on va plutôt éviter tout ce qui est un petit peu trop étroit, donc notamment par exemple le skinny qui lui va vraiment accentuer l'effet des jambes qui sont plus étroites et du coup, si les jambes ont l'air plus étroites, le haut a l'air plus développé et donc visuellement, ce sera un petit peu moins intéressant à utiliser. Mais bien évidemment, c'est pas pour ça non plus que le slim ou le skinny est à proscrire complètement. Mais de nouveau, alors on fait attention de la manière dont on va l'associer. La troisième morphologie, c'est la morphologie en H. Donc ici, les épaules et les hanches sont dans le même alignement et la taille est peu marquée. Donc les 3 points d'attention, si vous voulez, sont sur la même ligne. Donc ici, on va veiller à choisir des coupes qui sont en harmonie finalement avec cette silhouette qui est plutôt droite. Et donc on va choisir justement soit un pantalon un peu plus droit, soit un pantalon un petit peu plus slim en fonction de son style, de sa corpulence et de son confort aussi parce que c'est important aussi. Mais le pantalon slim en général convient très très bien aux morphologies en H. Et c'est un pantalon, je remarque qu'on n'ose pas toujours adopter non plus. Or le slim vaut parfois mieux qu'un pantalon trop droit et trop large qui lui rajoute du volume, que le slim par contre va vraiment mettre en valeur la silhouette. Pour la morphologie en H, on peut aussi porter le mum par exemple, donc ça c'est le genre de modèle qui pourra convenir aussi. Et si on a une taille qui est légèrement marquée, donc on est un H qui tire vers un X, on peut aussi porter le pantalon carotte ou paper bag un tout petit peu plus taille haute, mais on fait simplement attention alors à faire blouser plutôt le top qu'on va porter au-dessus que de créer une cassure qui sera trop nette et trop marquée. Mais ça plutôt si on a une taille qui est légèrement marquée. Si on a une taille qui n'est pas du tout marquée, là ce sera moins intéressant par contre à utiliser et on utilisera plutôt un mid-raise, donc un taille moyenne, donc ni trop haut ni trop bas. Et la dernière morphologie, c'est la morphologie en X. Donc la morphologie en X, on a les épaules et les hanches dans le même alignement et la taille ici qui est marquée, qui est plus dessinée par exemple que pour la morphologie en H. Et ici, on peut un petit peu porter finalement toutes les coupes de pantalon. On fait simplement attention à choisir un pantalon qui est un petit peu plus taille haute parce que ça ce sera vraiment le point d'attention pour les morphologies en X, c'est de mettre en valeur leur taille. Donc un pantalon taille haute, qu'il soit slim, qu'il soit cigarette, qu'il soit mum, qu'il soit slouchy, peu importe, mais par contre on va toujours veiller à choisir un pantalon plutôt taille haute. Ça peut être aussi un pantalon type paperback par exemple, hein. Ça peut aussi tout à fait convenir parce que ici ça marque bien évidemment au niveau de la taille. Donc ce principe vraiment ici de taille marquée va vraiment être intéressant à utiliser pour la morphologie en X. Donc voilà, c'était quelques conseils pour quel pantalon choisir en fonction de votre morphologie. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Et nous, on se retrouve samedi prochain comme chaque samedi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!